Comment se porte le service de sage-femme ici en Gaspésie? Pour l'instant, on est vraiment contente. Là. On a 4 sages-femmes qui pratiquent en ce moment au service ici. Puis les suivis ont augmenté vraiment de façon croissante depuis le début des suivis là, il y a quelques années. Fait que ça se porte très bien, surtout considérant là, le manque de main-d'œuvre au niveau des sages-femmes, surtout à l'échelle du Québec. C'est assez incroyable qu'on ait réussi là, à recruter 4 sages-femmes puis à les maintenir ici. Ça a beaucoup évolué dans les dernières années? Bien, depuis le début, au départ, c'est sûr, il y a eu une sage-femme qui a été embauchée pour mettre en place le service. Puis ensuite, là, il y a eu beaucoup de mouvements de personnel là, et le temps de mettre vraiment une équipe en place. Puis là, c'est ça. En ce moment, maintenant, il y a 4 sages-femmes qui pratiquent. Puis nous, au niveau du collectif Accès Sage-Femme BD Chaleur, on accompagne, on a milité longtemps pour la mise en place du service sage-femme. Puis maintenant, on a accompagné le développement du service sage-femme. Puis on continue de militer là, pour le déploiement complet des services dans la BD Chaleur. Là, dans la baie des Chaleurs, il y a 3 sages-femmes et un homme. Mais en fait, il y a 4 sages-femmes qui pratiquent au service de sage-femme. Ça, c'est assez nouveau, là, qu'il y en a une 4e qui est arrivée. Puis au niveau de l'homme sage-femme qui est dans la baie des Chaleurs, bien, il est embauché par Accès Sage-Femme baie des Chaleurs. C'est nous qui sommes allés chercher du financement pour nous-mêmes là, mettre de l'avant le projet de lieu de naissance hors centre hospitalier. Donc, il est embauché par Accès Sage-Femme et non par le CIS pour vraiment développer des modèles qui pourraient être mis en place là, dans la région. Y a-t-il une augmentation du nombre de demandes? Oui, on l'a remarqué depuis le début des suivis. Là, il y a vraiment eu une demande croissante. Là, puis je pense en fait que c'est vraiment du bouche à oreille au fur et à mesure qu'on en parle, puis qu'il y a de la promotion du service qui est faite, ce qui n'est pas fait pour l'instant par le CIS, mais plutôt par les citoyens puis les collectifs comme le nôtre. Mais là, ça fait vraiment que plus les gens apprennent sur le service sage-femme, qui est quand même une profession qui demeure méconnue au Québec, mais plus les services augmentent puis qu'il y a une demande croissante là, pour ces services-là. Là, il y a un beau centre à Caplan, qui est situé à Caplan, qui fait le suivi des naissances. Oui, c'est ça. En fait, de façon temporaire, initialement, les locaux, il y a eu des locaux qui ont été dédiés au service sage-femme à Caplan. Vous aviez couvert justement l'ouverture finalement, puis c'est ça, il y a des suivis qui sont donnés sur place, puis la responsable du service sage-femme, là, elle a son bureau là aussi. Puis là, présentement, vous vous êtes mis ensemble, plusieurs organismes, pour faire une demande à M. Dubé, au ministre Dubé. Oui, c'est ça. Là. Ce qui est plus d'actualité, c'est justement que, comme je le disais, depuis plusieurs années, nous, on travaille sur un projet de lieu de naissance en dehors de l'hôpital, un lieu de naissance alternatif à une maison de naissance comme on a dans d'autres régions. Donc, ce qui était prévu au cadre de référence, c'était vraiment que dans les régions où il y a des faibles taux de natalité, comme en Gaspésie, Côte-Nord, Abitibi, il n'y aurait pas de maison de naissance comme telle, mais qu'il y aurait une possibilité de développer des lieux de naissance en dehors des hôpitaux qui seraient vraiment campés là, sur la réalité du milieu. Puis, depuis que le cadre légal a été publié en 2015, ça n'a pas vu le jour nulle part au Québec. Là, ça n'a pas été développé. Puis, de notre point de vue, c'est vraiment important dans la région ici pour consolider le service sage-femme, pour la rétention des sages-femmes en place, mais aussi pour offrir le service à toute la population qui a à parcourir des grandes distances. Donc là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on n'est pas la seule région qui a commencé à travailler sur un projet de lieu de naissance hors centre hospitalier. Il y a aussi plusieurs autres régions au Québec, finalement. Donc, on est 6 collectifs signataires d'une lettre qui demandent, en fait, au ministère de les rencontrer. Parce que les projets qu'on a développés dans différentes régions sont vraiment différents, sont variés, sont adaptés aux réalités régionales. Puis de notre point de vue, ils répondent vraiment au cadre légal, mais au niveau du ministère, on n'a pas de réponse positive, on n'a pas de soutien ni financier, ni au niveau du développement, vraiment de l'imagination de quoi pourront avoir l'air ces lieux de naissance en dehors de l'hôpital. Donc là, on veut vraiment on s'est regroupés pour obtenir une rencontre avec le ministère pour qu'il nous explique comment est-ce qu'il prévoit mettre en place là, ces lieux-là qui étaient prévus au cadre légal. Et que contient cette lettre au juste? En fait, ça explique qu'on souhaite ensemble rencontrer le ministère pour d'abord faire valoir le besoin qui est encore très d'actualité là, des régions, puis pour montrer vraiment que ça émane des communautés. Là, c'est un besoin que les communautés au Québec expriment d'avoir accès aux services de sage-femme puis à des lieux comme ça pour donner naissance en dehors de l'hôpital. Le cadre de référence, comme je le disais, il date, mais le besoin est vraiment d'actualité, puis c'est ça qu'on veut réitérer pour s'assurer que le gouvernement travaille à mettre vraiment des actions concrètes de l'avant pour que ça voit le jour. Là. On travaille concrètement, nous, dans les régions pour le développer, mais on a vraiment besoin d'un maillage avec le ministère pour s'assurer que ça réponde aux normes, etc. Idéalement, la suite, ce serait quoi? Normalement, on voudrait que le ministère nous explique finalement la façon dont le type de modèles qui vont être acceptés, qu'on puisse aussi discuter avec lui d'un maillage financier qui va être possible. Parce que pour l'instant, tous les scénarios qu'on a imaginés demandent un financement récurrent et les partenaires financiers potentiels demandent aussi un appui du CIS, donc, et du CIS du ministère. Donc, c'est essentiel pour nous de discuter de maillage financier, de montage financier, puis de la façon comme telle que ça pourra prendre place. Est-ce que ça va être des locaux loués dans le
communautaire par le ministère? Est-ce que ça doit être... quel type de locaux doivent être mis à disposition? Finalement, c'est d'avoir un peu plus d'encadrement sur cette idée-là de mettre en place des lieux de naissance. Est-ce que vous êtes confiante? Oui, absolument, parce que je pense qu'il y a vraiment un momentum, là, le fait d'apprendre qu'on est plusieurs régions partout au Québec, puis en plus, il y a d'autres collectifs aussi qui sont en train de voir le jour puis qui vont demander la même chose. Donc, je pense que c'est essentiel que le ministère il se positionne, puis en fait, on n'aura pas le choix là, de prendre une décision à ce niveau-là. Puis au niveau des régions, bien, le besoin est vraiment clair, puis il est soutenu partout. Donc, le fait de voir que la communauté à l'échelle du Québec demande des éléments similaires, on pense que c'est encourageant pour que le ministère y donne une réponse favorable.